Bonjour, bonsoir. Après une pause avec la grâce de Dieu, je suis de retour pour d'autres vidéos. Merci Seigneur de me permettre d'être encore là sur cette terre et toujours fidèle à te servir. Quant à vous mes amis, je pense que vous avez bien commencé cette année 2021 dans la grâce. Et même si vous traversez des moments difficiles, soyez-en sûrs que Dieu est avec vous, Emmanuel. L'année 2021, Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Il n'abandonnerait jamais ses enfants. Il tient toujours ses promesses. Amen. Alléluia. À la fin, je vais partager un témoignage. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la parole de Dieu qui m'a touchée beaucoup et j'aimerais la partager avec vous. L'histoire, c'est sur une famille, la maman du prophète Samuel de l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 1, jusqu'au verset 20. Dans nos vies, nous avons toutes quelque chose que Dieu va utiliser pour nous amener à rechercher sa grâce, à nous tenir dans sa présence, à nous agenouiller devant lui. Pour certaines personnes, il s'agira d'une maladie incurable. Pour d'autres personnes, ce sera des problèmes financiers ou peut-être la perte d'un emploi, des difficultés dans le couple ou avec les enfants. Pour d'autres, c'est un rêve brisé, un projet qui n'aboutit pas. Cela nous amène au découragement et l'impatience. Nos projets ne sont pas toujours dans le plan que Dieu a dressé pour nous. Ces projets ne sont pas toujours nos projets. Nous avons besoin du discernement. Isaïe, chapitre 55, versets 6 à 13. L'épreuve de Anne, c'était sa stérilité. Dans la société, c'était un devoir, une obligation et une responsabilité pour toute femme de se marier et de concevoir un fils à son mari. La stérilité était mal jugée, les exposant à la honte et aux critiques. Anne était consciente de cette dure réalité et elle souffrait dans son cœur. Elle était malheureuse et lorsqu'elle sortait, elle sentait le regard des femmes et les commérages qui lui faisaient mal. Elle pleurait souvent. Elle entendait les femmes qui parlaient entre elles. Mais quel est donc son péché qui l'a rendue stérile? Elle entendait leur ricanement. D'autres femmes qui avaient des enfants l'évitaient, quand pour elle, le fait qu'elle soit stérile signifiait une malédiction. Ce qui la faisait encore plus souffrir dans son âme que son époux Elkana avait choisi une deuxième femme, Pénina, pour lui donner une descendance. Quant à Pénina, sa rivale va chercher sans cesse à vexer Anne pour l'humilier.
Elle lui disait souvent: Dieu ne t'a pas donné d'enfant, mais moi, il m'a béni. Dieu t'a oublié, il ne t'aime pas. Voilà pourquoi il ne t'a pas donné d'enfant. Mais Anne avait de la peine à croire que Dieu l'avait oubliée et qu'il ne l'aimait pas. Et elle pleurait souvent en pensant à ces choses. Mais par la foi, elle triomphera de cette situation. Chaque année, Elkana, Anne et Pénina se rendaient à Silo pour adorer l'Éternel et pour offrir des sacrifices et pour prier. Cela se répétait tous les ans et à chaque fois, nous dit le verset 7, sa rivale Pénina l'a ridiculisée à cause de sa stérilité. Cela lui était de plus en plus difficilement insupportable. Elle avait du mal à retenir ses larmes. Nous aussi, peut-être, nous avons eu des moments avec nos proches, nos amis ou la société de nous ridiculiser en public et de blesser nos sentiments. Et nous savons comment ça peut nous faire du mal. Mais la foi de Anne lui a permis de supporter tout. Elle avait sûrement les pensées en tête pour aussi blesser sa rivale Pénina, mais elle ne les prononçait pas. Elle garda le silence car elle avait une entière confiance en Dieu. Prenons l'exemple de Anne et gardons le silence. Dieu est présent dans toutes les circonstances de notre vie. Que notre foi soit solide et sincère. Elkana, son mari, était très attentif. Il lui avait donné 2 parts de viande, car il l'aimait beaucoup. Il voulait lui enlever son chagrin, mais il n'arrivait pas à la consoler, car Dieu seul peut apporter la vraie consolation de l'âme. Et comme elle ne pouvait pas manger à cause de sa tristesse, elle s'est dit: j'apporterai tout mon chagrin au Seigneur. Toute la famille était réunie autour de la table. Tout le monde était joyeux. Une fois le repas terminé, peut-être que Pénina était assise dans un coin en train d'allaiter la petite dernière, et Elkana s'amusait avec les plus grands. Anne devait éprouver un sentiment profond de solitude au milieu d'eux. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre famille. Elle ne pouvait plus supporter cette situation. C'était trop dur. Elle avait le cœur brisé. Elle désirait tant serrer un enfant à elle dans ses bras. Alors, elle se leva et elle partit se réfugier dans le temple. C'est en tête à tête avec son Dieu qu'elle se sent bien. Elle s'est mise à genoux pour prier. Ô Seigneur, écoute mes prières et souviens-toi de moi. Bénis-moi en me donnant un enfant et je ferai de mon mieux pour bien l'élever. Quand il aura grandi, je te le rendrai afin qu'il devienne ton serviteur. Je te le promets. Anne restait longtemps en prière sans faire du bruit. Personne d'autre que Dieu ne pouvait l'entendre. Pendant qu'elle priait ainsi, parlant dans son cœur, sans aucune parole ne sorte de sa bouche,
Élie était assis à l'entrée de la maison du Seigneur et l'observait. Il la trouvait étrange car elle remuait les lèvres sans faire entendre sa voix. Était-elle ivre? Se demande-t-il. Il s'est approché d'elle et l'a grondée en disant: N'as-tu pas de honte? Comment peux-tu entrer dans la maison de Dieu en étant ivre? Anne l'a regardé à travers ses larmes et lui a dit: Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. J'ai un lourd fardeau sur mon cœur et un grand chagrin que j'ai apporté au Seigneur dans la prière. Élie était désolé de ce qu'il lui avait dit et lui adressa une parole pour la réconforter. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 1 Samuel, chapitre 1, verset 17. Elle n'était pas plus affligée comme avant, car elle avait confiance que le Seigneur allait répondre à sa prière. Quelques mois après, Anne se trouva enceinte et donna un fils à son mari. Il se nomma Samuel, signifie Dieu a exaucé mes prières. Amen. Parfois, Dieu ne répond pas toujours à nos prières aussi vite que nous le désirons. Nous sommes des êtres impatients et nous voudrions toujours une réponse immédiate. Dans ce récit, nous voyons que Dieu a laissé Anne stérile de nombreuses années. Mais ce n'est pas pour cela que son cœur était fermé. Il a entendu son cri, il a eu compassion, il a vu sa détresse et au moment choisi par lui, elle s'est trouvée enceinte. Il en a même pour toutes celles qui crient à lui. Il n'est pas indifférent envers ses enfants. Le Seigneur nous aide à ne pas nous apitoyer sur nous, mais à fixer nos regards sur lui, qui est le maître de toute situation. Rien ne se fait sans qu'il décide. Prions. Père, je désire ressembler davantage à Anne, qui est pour moi un exemple de fidélité et de patience. Crée en moi plus de dépendance de toi. Viens à mon secours, j'ai tellement besoin de toi chaque jour de ma vie. Tu es mon secours, mon roc, en qui j'espère. Amen. Alléluia. Voilà, c'est une très belle histoire. Voilà, je vais vous partager une petite témoignage, pas tellement long. Cette histoire, c'est aussi la mienne. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a vraiment touchée énormément, car je comprendrai la souffrance de Anne, ce qu'elle a enduré. Mes amis en Christ, moi aussi j'ai passé par cette épreuve de ne pas pouvoir avoir un enfant. Comme tout le couple après le mariage, on aimerait bien fonder une famille.
mais ce n'était pas mon cas. J'ai beaucoup souffert de la solitude, se sentir pas vraiment femme. Et le regard des autres, c'est très blessant. Les commérages des gens, c'est très blessant. Mais j'avais une totale confiance en Dieu. J'ai prié beaucoup. Mon mari aussi, ensemble. Chaque nuit, nous prions le Notre Père, nous remettons nos demandes dans la main de notre Papa du ciel. Mais j'ai commencé de temps en temps de perdre confiance parce que ça prenait du temps. Et j'avais vraiment pas la joie. Je peux vous dire, je sais pas combien de fois dans la nuit, je pleurais. C'était surtout le silence. J'avais vraiment perdu la joie, malgré que Dieu m'a donné un très bon époux. Mais il me manquait quelque chose. Et au bout du jour, j'ai commencé à faire les pèlerinages. Et puis, en l'an 2000, je suis allée en Israël, comme Anne et Elkana qui sont allés à Silo. Moi, je suis allée en pèlerinage en Jérusalem, dans plusieurs endroits. Et à Bethléem, j'étais là, sans aucun cri. C'était mon cœur qui parlait. Et Dieu, il était présent. Je me rappelle très bien, je ne vais jamais oublier ce moment que j'ai passé avec Dieu, sa présence, une présence très intime. J'ai commencé, je me suis un peu éloignée du groupe. J'ai senti quelque chose d'étrange qui traversait tout mon corps. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et je me suis fondue en larmes. Et puis, je me suis tombée, mais je n'ai pas perdu connaissance. Et tout le monde était effrayé. Mais quelques-unes ont commencé à prier. Quelques-unes disaient peut-être c'est le diable en personne. Et d'autres personnes savaient qu'est-ce qui s'est passé. C'était un bon moment que je restais dans cette condition. Je ne pouvais pas réagir, mon corps était complètement gelé. Comme si j'étais dans un congélateur. Je ne pouvais plus bouger mes doigts, rien du tout. Mais au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai remercié Dieu. Je lui ai dit merci. Je sais que tu me donneras un fils. Mais les gens me prenaient pour une folle, m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, dans mon cœur, je le savais. Et ensuite, le même jour, j'ai appelé mon époux, parce que il n'était pas avec moi, je l'ai appelé pour lui raconter qu'est-ce qui s'est passé, et aussi ma mère.
Mais mon époux, grâce à Dieu, il a accepté, il a reconnu ce qu'il allait se passer. Lui aussi, il a eu cette confiance. Il n'a pas douté une seule seconde ce que je lui racontais. Et ce jour-là, le lendemain, j'étais plus le même. J'étais heureuse, remplie de joie. Mon visage a complètement changé, comme l'histoire de Anne. Parce que je savais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et quand je suis rentrée, tout allait très bien. Je n'ai pas perdu confiance, je n'ai pas perdu cette joie. Et ce que je peux vous dire, c'était au mois de mars, quand j'étais en Israël pendant le carême. Et nous avons passé Pâques en avril. Et au mois de mai, ma grande surprise, la grâce, ma prière a été exaucée. En mai, j'ai conçu un enfant, un fils. Et déjà avant, j'avais dit à mon mari, je vais le nommer Samuel. Dieu a exaucé ma prière. Voilà la confiance qu'on fait à Dieu. Il ne nous abandonne jamais, même si ça prend du temps. Ça fait 10 ans que j'ai attendu. Mais Dieu m'a donné une double portion de grâce. Dieu, il est très généreux. Il faut avoir la patience. Il m'a aussi guéri ma stérilité de ma foi. Grâce à cette épreuve, j'ai grandi beaucoup dans la foi. J'ai une telle confiance en lui. Et je l'aime énormément. Et l'autre, ce fils qu'il m'a donné à nous, à moi et mon époux, déjà dans le sein de maternelle, il a entendu la voix de Dieu. C'est un enfant de grâce. Je remercie le Seigneur chaque jour de sa vie. Et depuis 10 ans, mon fils Samuel sert l'Église. Il est le serviteur de Dieu. Il annonce la parole de Dieu dans notre Église. Il est rempli d'une grande sagesse. Et quand je suis dans les difficultés, ou je suis angoissée, quand je parle avec lui, ou quand je regarde dans ses yeux, je me sens apaisée. Je vois en lui, le Christ est en lui, mais le Christ est en nous tous, mais des fois on est aveugle. Mais cette sagesse qu'il a en lui, ça m'apaise. Il me dit comment je dois agir, de rien dire, de rester tranquille. Et je sais que Dieu a un plan
au Samuel, parce que c'est lui qui a décidé qu'il vient dans ce monde et qu'il nous a choisis, moi et mon époux. Et je vous demande à vous tous, c'est dur. Les souffrances sont vraiment dures, n'importe quelle souffrance. Mais n'abandonnez pas. Mettez-vous en présence de Dieu. Vous pouvez prier partout où vous êtes. Et vous savez, nos larmes, c'est une très grande prière. Dieu, il ramasse toutes les gouttes qui coulent de nos yeux. Il n'y a rien qui tombe par terre. Il ramasse tout. Tout est compté aux yeux de notre Dieu. Oh, notre Dieu est magnifique. Continuez à résister. Continuez à prier de toutes vos épreuves. Peut-être ça prendra encore des années, mais il y a un moment ou un jour, il suffit, même le dernier moment, il suffit qu'on le reconnaisse, qu'il est notre Dieu et seul véritable Dieu, et que nous acceptons son amour dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Cet amour nous emporte. Ayons confiance. Laissez Dieu le temps d'agir. Et fermez nos oreilles à toutes les critiques, à tous les commérages, ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent du mal sur nous. Fermez nos oreilles. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Emmanuel, pensez tout au long de cette année, Dieu est avec moi, je ne suis pas seule. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite que ce témoignage vous aidera dans votre foi, dans votre vie quotidienne. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, prier sans cesse. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen.